même pas dire à GTI, nous voulons bien vos millions de dollars, mais restez chez vous, nous ferons le reste. C'est un peu trop commode de rendre les multinationales responsables de toutes les difficultés économiques du monde. Mais pourquoi sauriez-vous? Parce que cette soirée de la convention, le PDG de GTI m'a dit exactement la même chose. Alors, Monsieur Kerjean, est-ce que votre journal fait partie de ceux qui pensent que les sociétés comme GTI sont responsables des malheurs de l'Europe? Oh. Ce sont les économistes qui disent ça. Mais ils le disent dans des livres tellement compliqués qui ne sont lus que par d'autres économistes. Ça ne va pas plus loin. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors? Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. 1000 milliards de dollars. C'est 1,5 fois le produit national brut d'un pays comme la France. C'est 1/3 de la richesse annuelle des États-Unis. 1000 milliards de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde. Pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres. Ah, pas tout à fait, parce que si on élargit votre club de 30 sociétés à 200 sociétés, alors là, vous contrôlez 20% de la production mondiale en utilisant seulement 0,5% de cette population. Évidemment, vous pouvez toujours me répondre qu'il en reste encore 80% pour les 4 milliards d'individus qui peuplent le reste du monde. Dans ce monde où nous vivons, Monsieur Kerjean, il faut grandir ou mourir. Nous avons décidé de grandir. Pas d'objection? Aucune. Merci. D'ailleurs, un petit chef d'industrie qui pensait probablement comme vous a déclaré un jour: quand une multinationale se pointe sur votre marché national, il vous reste 2 solutions. Vous vous vendez à elle, ou vous fermez boutique. Il devait sûrement traverser une petite dépression nerveuse. Ça arrive souvent. Bah, ça s'arrangera. Oui, mais ça s'est très bien arrangé pour lui, je vous remercie. Il a vendu son affaire à GTI. Eh bien voilà, un homme avisé et malin. Il va pouvoir partir en vacances toute l'année. Tous ses soucis sont pour nous maintenant. Je crois personnellement que cette animosité contre les multinationales vient de ce que l'opinion publique européenne, et particulièrement en France, est profondément ancrée dans le nationalisme. Elle n'est pas encore prête à accepter la mondialisation des affaires. Et elle admet mal la concurrence étrangère. La concurrence étrangère, c'est venir dans un pays pour lui dire: regardez, comme mon produit est meilleur et moins cher que le vôtre. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Ah, et non. Non, vous installez carrément dans le pays, vous absorbez au besoin celui qui fabrique le même produit et vous imposez le vôtre à sa place. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que ces gens partis du marché vous embrassent. Vous avez tout à fait raison. Ils ne nous embrassent que quand nous venons vous libérer de l'occupation nazie. Titre en caractère gras: 1000 milliards de dollars. Je m'appelle Paul Kerjean. Profession: grand reporter. Un titre pompeux que l'on nous donne parce que nous sommes là où le monde bouge, là où les hommes se battent et meurent. Ce soir, je suis un rescapé de la plus impitoyable des guerres, la guerre économique, où les généraux sont en costume rayé de bonne coupe et leur arme, un attaché-caisse de bon goût. Derrière 3 initiales discrètes, une lettre, un point, une lettre, un point, une lettre, un point, se cache la plus gigantesque machine à broyer les frontières, les États, les intérêts collectifs, dans le seul but de produire plus, créer sans cesse des marchés et vendre. Je me suis cogné la tête contre ce défi lancé au monde. Si le dynamisme et la mondialisation des affaires est dans la nature des choses, il est difficilement supportable qu'il s'exerce au profit de 30 firmes dans le monde. C'est aux États et à leur gouvernement qu'il appartient de les contrôler, les prévoir, les définir et les dominer. Devant l'absence de cette politique ou le manque de volonté, ces empires économiques nous regardent dans la légalité et du haut de leur gigantisme. Ils nous regardent avec nos petits drapeaux, nos frontières, nos grosses bombes, nos patriotismes, nos idéologies, nos querelles et nos folklores, tandis qu'apparaît en bas de leur bilan annuel 1000 milliards de dollars.